quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui commencent à découvrir le développement personnel mais qui n'osent pas forcément je sais pas, aller plus loin, lire plus de livres, commencer à créer consciemment leur vie en fait. Je pense que quand on voit le résultat et qu'on a un premier résultat, après on est hyper curieux et on en veut plus. C'est certainement le cas d'une personne qui n'a pas encore vraiment lu un livre ou participé à un séminaire, parce qu'à partir du moment qu'on voit l'impact, il y a immédiatement un impact en fait. Après, moi je trouve que c'est intéressant de découvrir différentes techniques, et il y en a qui vont plus nous parler que d'autres, et il y en a énormément en fait. Donc il n'y a pas d'obligation, personne n'a besoin de faire du développement personnel, et en même temps c'est quelque chose qui est très 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 utile, c'est quelque chose qui permet de donner des indicateurs, des indications, comme des outils, des clés. Après on essaye pour voir si ça ouvre nos portes. Mais je sais que ça me booste à chaque fois, et chaque nouvelle clé, et c'est extraordinaire le potentiel qu'on a en nous, et surtout le potentiel d'être heureux, parce qu'au final c'est ça, c'est un potentiel de bonheur, d'être bien dans ses baskets, de faire exactement ce qu'on a envie, de vivre sa vérité, son essence, de kiffer tous les jours, pas seulement quand ça nous tombe dessus. Et c'est pas non plus d'être au contrôle de sa vie, c'est d'être dans la réalisation de soi, d'avoir un job qui nous convienne, d'avoir un partenaire qui nous convient, qui nous aime, de s'épanouir. Sa vie, la vie est faite pour vivre sa liberté, sa vérité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'êtres qui ne sont pas libres et qui sont dans la peur. Et là, c'est un grand indicateur qui serait peut-être chouette de s'ouvrir à un livre peut-être qui va tomber dans ses mains. Ce qui nous arrive, qui viennent à nous, et souvent avant on les repousse, mais une fois qu'on commence à comprendre qu'il y a un certain rythme, le fait de penser positivement ou de penser grand ou de s'autoriser à vivre de nouvelles situations va attirer à nous les outils, les choses ou peut-être un livre. Dans le coup, on se rend compte que la vie est pleine de synchronicité et que c'est pas un hasard si on rencontre telle personne ou si on voit par exemple cette vidéo ou peu importe. Et plus on pense comme ça, plus on le vit, et plus ça devient une vie qui est riche de sens. On va revenir tout à l'heure sur ce que tu disais justement en co-création active et consciente. Ouais. Pour moi, en fait, tout le monde fait du développement personnel, mais il y en a qui, disons, subissent leur développement personnel dans le sens ils grandissent, mais sans vraiment le vouloir, parce qu'ils se prennent des baffes de la vie. Et justement, pour moi, faire du développement personnel, c'est juste faire du développement personnel, mais de façon consciente et décidée, c'est-à-dire, tiens, je vais chercher un peu plus consciemment ce qui me fait kiffer dans la vie, ce qui me plaît, et d'y aller un peu plus consciemment, plutôt que de dire, mon boss m'a viré. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends un job un peu par défaut, au lieu de le chercher activement, quoi. Ouais. Et la plupart des gens vont se construire en réduisant leur champ d'action. Exactement. Et en étant dans une petite boîte comme ça. Moi, avant de prendre mon job, j'en étais dans une petite boîte. Alors, j'étais intéressée par le développement personnel, mais je me suis retrouvée dans un job qui ne me convenait pas. Donc c'était restreint. Et en fait, c'est ça, c'est qu'avec les coûts, on a appris à limiter on a fermé les ailes. Je veux devenir ingénieur, je veux devenir réalisateur, parce que je ne sais pas communiquer, parce que je ne sais pas être... alors que non. Et en fait, c'est des décisions qui ont été prises dans la peur. Ça, c'est une co-création passive. Oui, ça, c'est une co-création qui peut aller même jusqu'à être destructrice pour la planète. Et je le dis dans le TEDx, c'est là-dessus que je l'ai fait, mon TEDx, sur cette co-création. Parce qu'en fait, certains vont même après, moi c'était les sorties excessives, c'était d'acheter à outrance, c'était ça ma co-création négative. C'est-à-dire que pour combler mon mal-être, j'allais faire des achats compulsifs, etc. Ça m'apportait des petits moments de joie, mais en fait j'étais une éternelle insatisfaite. Alors qu'à partir du moment, et pour certaines personnes, en fait ça peut aller jusqu'à prendre des psychotropes ou il y a plein de cas où être dans le jeu excessif, tout ce qui est excessif comme ça, et ça peut être vraiment destructeur. Hein. Et au fur et à mesure, on est tout petit. Et alors que la co-création active et consciente, c'est quelque chose qui se fait dans l'amour, le respect de soi. Donc après, les décisions ne sont plus du tout les mêmes. On préfère s'arrêter, revenir chez ses parents comme moi en 2010 à 32 ans, revenir 6 mois, 1 an s'il le faut, peu importe, mais se poser les bonnes questions et réouvrir,
reprendre confiance et faire des choix après qui ne sont pas dictés par la société ni ses parents, mais des choix qui viennent vraiment du profond de notre être, quelque chose qu'on a envie de réaliser et de voir qui jaillit, Et pour finir, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à ceux qui nous regardent pour pouvoir créer un peu plus consciemment et activement leur vie? Ah mais c'est de le faire, hein. C'est de passer à l'action de toute façon. Et puis aussi, alors pour certaines personnes ça va être passer à l'action et pour d'autres de prendre du recul et d'attendre le bon moment. Mais de toute façon c'est se faire confiance et c'est commencer à développer aussi son intuition. Il y a plein de bouquins maintenant sur l'intuition. Ça, plus on utilise son intuition avec tous les messages qu'il y a de partout, et puis les gens, la vie des gens, tout le monde a son avis, l'ami a son avis, les parents, c'est vraiment de faire peut-être moins d'actions et des actions qui sont justes et qui résonnent, et c'est des vrais oui de la vie, des résonnent avec le cœur et avec notre être, qui nous plaisent et on a vraiment envie d'être là à ce moment-là, à ce moment-là. Et là, si ce oui-là, c'est un vrai oui, ce pas-là va nous emmener vers un autre pas. Pour moi, en fait, les choses sont inscrites et déjà prévues. Il y a un espèce de chemin qui est déjà là. Le scénario idéal, le scénario parfait pour nous, le super scénario, le meilleur scénario. Parce qu'en fait, il y a des milliers de scénarios qui coexistent en même temps. Okay. Et il y en a un là, il y a celui-là qui est vraiment magnifique. Et c'est comme si, quand on ne s'écoutait pas, ou on prenait des décisions un peu vite fait, sous la peur ou dans l'impatience, et ben on s'éloignait de ce champ. Et à un moment, on se prend des claques, on perd son job, on se prend son argent. Et là, il est temps, parce que le but, c'est de revenir sur cette qualité de vie et puis qui, dans le coup, nous permet de vivre la magie, la synchronicité, la spontanéité, la créativité, la beauté, la grâce de la vie tous les jours. Et c'est pas pour certains élus, c'est pas pour certaines personnes qui ont été sélectionnées, c'est pour nous tous. Ça, on nous a fait croire trop longtemps que c'était pour certains, en fonction de leur éducation, de leur charisme, de leur je sais pas quoi. Après, ça s'apprend. Ça se développe, ça s'apprend. Et puis c'est en nous déjà. Donc c'est même pas. C'est retrouver ça. Ouais. Mais au niveau des actions, il faut mieux en faire moins et des actions qui soient vraiment alignées. D'accord. Merci beaucoup Lilou. Merci à toi. Merci. Et à bientôt. Il est l'heure de se lever pour créer une vie inspirante. Bref, il est 6h, on est samedi. Comme tous les samedis, je me lève tôt pour réaliser mes rêves. Je regarde ma to-do list de la journée. Elle est longue. Je commence par me connecter à mes rêves. Il me rappelle pourquoi je me lève tous les matins.